Max Jasinski, Le testament de l'âne. Un matin, en entrant dans l'étable, le curé de Wimy trouva son âne mort. Il s'écria « Martin !» d'une voix angoissée, et les longues oreilles ne bougèrent pas. Il tâta la croupe, la peau était déjà froide. Il constata que les pattes étaient raides, que les yeux étaient vitreux, que dans leur atelier la botte de foin était intacte. Alors le curé essuya ses yeux humides et se mit à songer mélancoliquement. Son pauvre compagnon. C'était une bonne bête, douce et affectueuse. Quand elle passait, elle laissait les gamins grimper sur son dos et se suspendre à sa queue. Quand son maître arrivait, elle le reconnaissait de loin et saluait sa venue avec des cris sobres, sonores et pleins de tendresse. Elle était sobre, obéissante, modeste et travailleuse. Elle avait toutes les vertus. Ce n'était pas un âne, c'était un camarade, le meilleur des serviteurs. Et en se remémorant tout cela, le pauvre homme soupirait et les sanglots lui montaient à la gorge. Son émotion un peu calmée, il se demanda ce qu'il ferait des restes de ce corps. Oh, il ne l'enverrait pas à l'équarrisseur. L'enterrerait-il en haut du coteau, dans le pré où Martin broutait l'herbe salée par le brise-marine? Ce serait mieux. Mais Martin méritait davantage. Après tout, pourquoi ce digne animal n'aurait-il pas un petit coin de terre sainte, un peu à l'écart, sans doute, mais là où reposaient bien des gens qui ne le valaient pas? Et c'est ainsi que le curé de Vimille fut amené par la suite de ses méditations et par l'effet d'une légitime douleur à commettre une action condamnable. C'est ainsi que, à la tombée de la nuit, il creusa furtivement une fosse dans la terre consacrée, il déposa, en les arrosant de ses larmes, les restes de son humble ami, et personne ne le vit, personne n'en sut rien, pensa-t-il. Mais tout se voit, tout se sait, tout se répète. Comme quelques jours avaient passé sans incident, et qu'il commençait à se rasséréner, il surprit à plusieurs reprises, parmi ses paroissiens, des rires étouffés. Sur la route, il remarqua qu'à sa venue, des villageois se poussaient du coude. Même quelques vieilles femmes pieuses ne répondirent plus à son salut. Cela devenait grave. Mais qui donc l'avait espionné? Qui donc, l'ayant espionné, avait parlé? Chose plus grave encore, un courrier vint frapper à sa porte du presbytère. Il lui annonça que l'évêque de Boulogne le mandait. Le malheureux sentit ses jambes flageoler et son front se mouiller de sueur. « Oh, je suis perdu !» se dit-il avec désespoir. « Ces brigands-là m'ont dénoncé. » Il eut tout de même assez de force pour répondre au courrier. J'irai. Bien plus, il eut le courage de lui offrir de la bière et de trinquer avec lui, mais
ses dents claquaient contre le gobelet. Le lendemain, il partit sans avoir l'air de faire attention au sourire malicieux des femmes embusquées derrière les portes entr'ouvertes. Il n'eut pas l'air de voir quelques polissons qui lui tiraient la langue. Il n'eut pas l'air d'entendre les ricanements de quelques paysans qu'il rencontra. Cependant, ses pensées étaient lugubres. Et comme un troupeau d'oies le suivait en criant, il crut distinguer dans leurs cris le mot cachot. Et c'est encore le mot cachot qu'il reconnut dans le croassement de quelques corneilles. Et lorsqu'il fut en haut de la côte, le mugissement de la mer sembla lui dire aussi cachot, cachot. Il n'y a qu'une lieue de Wimy à Boulogne. D'ordinaire, il faisait cette lieue en 1 heure. Il mit cette fois plus de temps, car il ne se pressait pas, et il prit le plus long. Il arriva tout de même, hélas. Il franchit la porte des dunes et les vieux remparts, et sous la voûte, le bruit de ses pas lui parut effrayant. Il passa près de la cathédrale, encore inachevée, où des ouvriers blancs de poussière taillaient de la pierre des échafaudages. Il entra dans l'évêché et le cœur battant fut introduit devant Monseigneur. Généralement, Monseigneur, petit homme replet aux joues rondes, avait la physionomie placide et débonnaire. Mais ce jour-là, le curé de Wimy comprit immédiatement que les choses allaient mal. L'évêque avait une moue de mauvais augure, des sourcils froncés, la barrette posée de travers sur ses boucles blanches. De plus, près du vaste fauteuil où il était assis, se tenait debout le grand vicaire, personnage long et sec, noir comme sa soutane, le grand vicaire qui ne rit jamais, le grand vicaire qui avait dans ce moment sa mine la plus rébarbative et son attitude la plus terrorisante. Notre curé fut si peur qu'il recouvra son sang-froid. J'en sais de belles sur votre compte, dit l'évêque avec sévérité. Il paraît, monsieur le curé, que vous avez mis votre âne en terre sainte, un vil animal, parmi les chrétiens, mais quel scandale! Et le vieillard leva vers le ciel des bras indignés, et le grand vicaire, silencieux, terrible, darda sur le coupable un regard foudroyant. Le curé, son bonnet à la main, répondit d'un ton qui peu à peu se raffermissait. « Monseigneur, Martin était un âne exceptionnel. Non seulement il travaillait, mais encore il économisait. Et comme il était très laborieux, et qu'il a vécu 10 ans chez moi, il est parvenu à épargner
50 écus. Or, la veille de sa mort, il m'a révélé sa cachette et m'a déclaré que pour la rémission de ses péchés, il vous léguait toute sa fortune, tout son pécule, Monseigneur, afin de contribuer pour sa part à la construction de votre cathédrale. Je l'ai vu tout à l'heure, votre cathédrale. Elle n'avance pas vite. Refuserez-vous le lait Martin? Là-dessus, le curé de Vimy, à la fois piteux et un peu narquois, comme un enfant qui redoute une correction mais qui espère en l'indulgence maternelle, fouilla dans sa poche et remit à son juge la belle monnaie d'or. Alors, l'évêque regarda le vicaire et le vicaire regarda l'évêque. Sur les traits renfrognés du vicaire, il y eut quelque chose qui ressemblait à un sourire. L'évêque lui rit franchement et conclut avec bonne humeur. Curé, ton âne avait de nobles sentiments. J'accepte son héritage pour ma pauvre cathédrale qui en a bien besoin. C'est du reste la première libéralité qui me vient de ton village. Aussi, fais-moi le plaisir de transporter ailleurs ce généreux Baudet. Son voisinage serait trop humiliant pour tous les paroissiens. Sur ce, retire-toi et va en paix.